Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance dans laquelle on va aller voir ici le lien, votre autre et vous. Alors pour ça, on va prendre quelques oracles et ensuite on ira voir plus en détail avec un tarot, un normand et un petit jeu, un petit oracle sentimental. Alors ici, j'ai pris l'oracle des énergies de l'univers. Merci. Donc là, ce sera pour le lien. Ici, oups, pour votre autre par rapport à vous. Et vous, du coup, par rapport à votre autre. Alors, là voilà. Au dos de deck, on a Nord qui nous parle d'expansion. Ok, donc il y a quand même ici cette notion un peu d'aller explorer autre chose, je dirais. Avec ce côté expansion qui peut parler justement de découvrir ici. Alors, je crois que je tiens le jeu à l'envers pour ne pas changer. Allez, ici on continue. Celle-ci s'était retournée rapidement. Pour votre autre, ce sera celle-là. Et pour vous. Donc là, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ici, au dos de deck, toujours, on a cette carte de la patience. Alors, patience. Donc là, c'est plutôt sur le lien. Du coup, quand je regarde les deux decks, quand il y a plusieurs personnes. Donc, il y a quand même cette notion un peu d'un événement, enfin d'une situation qui aura mis du temps, ou qui met du temps à se débloquer, je dirais, puisqu'on avait quand même l'expansion, donc à s'ouvrir ici. Allez, on continue avec l'oracle des lumineuses, dont j'ai fait la présentation, si jamais il vous intéresse, si vous souhaitez le découvrir. Hop, le lien. Votre autre. Et vous. Et le dos de deck, toujours, on a la cyclique. Donc, il y a quand même cette notion de cycle, de recommencement, de boucle, d'être dans peut-être, pourquoi pas, une situation qui tourne en rond, qui vous a possiblement demandé de la patience. Et il y a cette notion peut-être justement de sortir de cette boucle en osant s'ouvrir et en allant explorer ici avec la carte du Nord qu'on avait au début en dos de deck, qui peut parler d'aller explorer autre chose, de, disons, chercher cette fameuse étoile du Nord, hein, cette reconnexion, se reconnecter en fait ici à ça. Allez, pour le lien, ici, on a le noyau interne, magnifique carte qui nous parle de solidité. Donc il y a quand même cette notion ici de force, ici de s'accrocher en fait. Il y a, regardez, on a quand même une espèce de map monde ici qui est en train d'éclater, avec cette colombe qui se libère. Ici on a deux visages aussi qui se font, qui se tournent le dos en quelque sorte, et regardez ici, ce sont des mains ici qui forment cette espèce de cœur qui entoure cette colombe en train de se libérer. Il y a une sensation ici de résistance en fait, malgré les difficultés, malgré peut-être possiblement une phase d'éclatement. Sur le lien, il y a peut-être une espèce de libération ici, grâce justement au fait que vous ayez su patienter, résister, et justement faire preuve de cette force ici, malgré l'éclatement, je dirais. Il y a quand même cette notion d'éclatement dans cette carte. Et il y a une notion de soutien aussi avec ces mains-là qui viennent entourer cette colombe. Ouais, c'est beau. Regardez ici, on a sur le lien, on a l'orgueil. Donc il y a peut-être justement cette libération, soit de cet orgueil, en fait, ça me parle soit de libération, soit de justement se retrouver sa puissance intérieure en s'écoutant et en se priorisant ici. Donc là, je la verrais plus dans le bon sens du terme, ici, cette carte de l'orgueil, qui ferait référence plutôt à cette notion de se respecter soi. Et là, la dernière carte, regardez, on a la rationnelle. Je vais les mettre comme ça. Alors, ici,
Hop, on a la rationnelle qui peut nous parler justement, encore une fois, de prendre conscience hein, qu'ici ça a été compliqué et qu'il y a ce besoin justement de continuer, de croire ici, de se faire confiance, je dirais, et de se respecter ici avec cette carte de l'orgueil. Il y a cette notion, bon ici elle porte le numéro 7, donc là moi ça me fait penser au chariot. Il y a cette notion d'avancement, de triomphe, d'oser voir en fait derrière le voile. Oui, ouais, ici vraiment sur le lien, pour moi les deux en fait ici vous réussissez à voir cette vérité en face et à lever ce voile en fait. Quitte à ce que vous preniez conscience que c'est terminé, que les choses doivent évoluer. Ici, regardez, on a une forme de squelette sous ce voile. Donc, ouais, pour moi, ça ramène à cette libération, en fait, ici. C'est que, pour moi, ici, sur le lien, vous avez été assez solide et il y a justement ce besoin de se libérer. J'espère que vous n'entendez pas trop. Il y a du boucan. Je ne sais pas si ce sont mes enfants ou les voisins. Je suis désolée, vive les vacances. Allez, ici, pour votre autre. Alors, ici, on a la carte de l'air qui nous parle de mouvement. Donc, je dirais, ça dépote. Hein. Il y a envie de bouger ici. Regardez, on a la sexualité sacrée. Et là, on a quand même le 22, maître nombre. Et là, on a le 33. Donc, il y a quand même pas mal d'énergie. Et regardez ici, on a l'amoureuse. Donc là, écoutez, c'est magnifique. Hein. Il y a, pour moi, ici, de l'autre côté, il y a cette envie, justement, de revenir, mais à la charge ici. Regardez, avec ces chevaux, il y a une envie ouais, de faire basculer les éléments. Je dirais, cette carte, elle me fait penser aussi aux nuages. Puisqu'il y a des nuages, mais je veux dire, à la carte du Lenormand, à cette carte de difficulté, elle me fait penser qu'ici, votre autre a comme envie de se lancer au triple galop à travers ces nuages pour justement en sortir ici. Oui, il y a une envie, il y a une très forte énergie en fait dans cette carte. Et regardez ici, envie de quoi? Ben, on a quand même deux cartes magnifiques hein, qui parlent de ses sentiments ici avec cette carte de l'amoureuse et de cette envie quand même. Oui, il y a un désir ici, il y a une passion, il y a un feu qui le brûle, hein, littéralement. Hein. Regardez ici. On a quand même une espèce de volcan, un brasier. Regardez, le voile ici est en train de brûler, littéralement. Et regardez, on a cette notion ici que le personnage est comme voilé, en fait. Ah, je suis désolée. Bon, suspense. Il n'y a personne. Ça sonne, je vais voir à la porte et il n'y a personne. Allez, les joies du direct. Les vacances sont folklore. Alors voilà, donc ici, c'était tout bon. On a quand même cette notion ici de désir, d'avoir envie justement de dépasser les problèmes, les difficultés ici qui sont passagères. On a quand même deux fois cette notion de nuage. Et regardez ici ce que je disais, je ne sais pas si j'étais allée au bout du coup, ça m'a déconcentrée. Ici, le personnage est comme... il y a cette notion de se demander si elle est vraiment là, quoi. Vous voyez, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement dans les pensées? Donc, ouais, il y a ce besoin aussi d'élévation. Et ici, regardez, on a l'amoureuse. Donc ici, votre autre, par rapport à vous, il y a vraiment pour moi cette reconnaissance ici de ces sentiments, de ces désirs, de cette passion qui brûle en lui ou en elle. Et là, il y a vraiment besoin ici de traverser les nuages, la difficulté, et clairement. Ouais, clairement, je dirais... Du coup, là, pour le coup, c'est moins clair, parce que j'en bafouille. Mais ouais, il y a envie de reconnaissance ici, de ce besoin
de sentiments là. Ici, pour vous, ah ben, vous voyez, en termes de passion, on a quand même le feu, bon, qui là nous parle de démarrage. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans une phase de nouveau départ, ici, dans cette envie justement de faire table rase, ici, je dirais, du passé, en écoutant ici votre vérité, votre feu intérieur ici, pour justement oser vivre autre chose. Ici, regardez, on a la carte du foyer, donc qui peut nous parler ici de votre entourage, de votre famille, de cette notion vraiment de sécurité en fait. Et là, on a la colérique. Bon. Alors, qu'est-ce que viennent nous dire ces cartes? Donc déjà ici, avec la carte du feu, je dirais pour moi, associée à la carte de la colérique, en fait, il y a cette notion de, je dirais comme un ras-le-bol, en fait, où vous prenez le taureau par les cornes, hein, littéralement, et là, vous avez envie justement de... C'est comme si vous avez envie de vous laisser emporter par ce tourbillon, en fait, ici, en laissant le passé derrière. Ici, peut-être vous concentrer sur votre foyer, ici, sur votre besoin de sécurité matérielle. Et aussi, peut-être, du coup, sur votre famille, en fait. Et il y a peut-être aussi possiblement une certaine forme de... je dirais une énergie conflictuelle ici, peut-être avec un entourage proche, puisqu'on a quand même la colérique à côté du foyer. Donc il y a peut-être ici besoin justement de clôturer des chapitres ici par rapport à votre passé, votre famille, votre entourage. Et ça déménage, je dirais là clairement, il y a cette... avec la carte de la colère, il y a comme envie de tout envoyer valser en fait, hein, je dirais. Voilà, voilà pour l'énergie globale générale. On va aller voir maintenant avec un tarot, un Lenormand et l'oracle de l'union sacrée. Donc là, j'ai pris le Morgan Greer. Donc toujours, on va demander la même chose. Une carte pour le lien. Ça sera celle-ci. Une carte pour votre autre. Voilà. Et une carte pour vous. Ça, celle-ci. Au dos du deck. Super, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe hein, ici qui nous parle d'amour inconditionnel, d'amour absolu, d'amour pur et sincère ici. Ensuite, j'ai pris le Waidera. Alors, une carte, merci pour le lien. Une carte pour votre autre. Et là, voilà. Et une carte pour vous. Et là, voilà. Ici, on a les jardins. Magnifique carte aussi. Qui nous parle justement d'avoir envie de cette légèreté, de cette joie de vivre ici, de profiter des petits plaisirs de la vie, de rencontres ici, de ce besoin de rapprochement, de lien, de créer du lien. Et on complète avec une dernière carte ici, de l'oracle de l'union sacrée. Décidément, là j'ai bien entendu mon fils crier, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo. Comme quoi, cette vidéo est très artisanale et très folklore. Ma foi, j'espère que ça ne vous dérange pas, et du coup, n'hésitez pas à liker. Ici, on a la carte de l'univers. Synchronicité, chance et l'univers travaillent à vous réunir. Donc, vous voyez, il y a vraiment, et on a ce petit sablier ici hein, qui peut nous parler aborder la notion de temps, justement. Donc, on avait tout à l'heure en d'autres decks la carte de la patience. Ici, j'ai la communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Donc, avec ces deux petits oiseaux. Et ici, j'ai l'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon et solitude dans le couple. Pour moi, ça me parle justement de revenir à la communication pour sortir de cette cage, en fait. Ici, il y a ce besoin. Je dirais que le fait d'être dans la non-communication ici enferme. Ouais, ça emprisonne ici.
Voilà, voilà. Donc, que disais-je? Oui, n'hésitez pas à liker, hein, si vous aimez quand même, ça me soutiendra et ça me prouvera que vous aimez les vidéos, même si c'est folklore. C'est le mot du jour pendant les vacances. Alors ici, sur votre lien, on a la reine de coupe. On a la lettre et le soleil. Bon, ici, c'est magnifique, hein, parce qu'il y a quand même... regardez, il y a quand même cette notion de retour à la communication, de vérité révélée, peut-être même d'amour révélé ici avec cette reine de coupe. Ici, je ne vous cache pas que comme c'est sur le lien, ça peut vous concerner tous les deux, mais que comme on a une reine de coupe, ça peut possiblement concerner une femme ou une énergie yin, donc une énergie qui a plutôt tendance d'habitude à être dans la réception, dans l'accueil, dans l'intuition. C'est peut-être justement cette énergie yin ou cette reine de coupe ici. Donc quoi qu'il en soit, une femme, enfin une énergie qui accueille et qui accepte ses sentiments ici et ses émotions, qui peut-être possiblement revient à la communication ici en osant exprimer à l'écrit ici ses ressentis. Et regardez ici on a cette notion un peu de victoire et de révélation avec le soleil. Donc voilà, ou peut-être que c'est tout simplement une lettre, enfin oui, une communication qui vous arrive à vous, qui est perçue ici comme une révélation et une réussite, et qui vous redonne justement cette, comment dire, cet amour, ce rayonnement ici de joie du soleil. Ici, pour votre autre, on a un arcane majeur, la prêtresse, je vais dire la papesse. Ici, on a encore le foyer qu'on avait tout à l'heure, donc maison, noyau familial et enfant dans la relation. Et là, on a la lettre encore. Vous avez quand même 2 fois la lettre. Donc il y a sur votre lien et de l'autre côté. Donc là, pour moi, ce serait bel et bien lui ou elle, votre autre, qui revient à la communication ici, avec possiblement en vous disant ici ce qu'on avait le soleil, des choses qu'il cachait pour l'instant. Il y a cette notion de révélation, hein, parce que la papesse, c'est quand même l'arcane du secret. Donc il y a peut-être ici, par rapport à votre autre, envie de revenir à la communication pour vous révéler ses secrets. Et justement, regardez, on a quand même 2 fois la lettre, hein, c'est fou, avec 2 jeux différents. Vous avez la lettre ici, la lettre là. Ici, oui, clairement, pour moi, c'est vraiment... déjà, votre autre est en train, pour moi, de se reconnecter à sa sagesse intérieure. La prêtresse, c'est aussi l'arcane de l'intuition profonde, de la sagesse. Comment dire? Aussi du secret dans le sens... la papesse, là, pour le coup, c'est l'inverse de la mégère, dans le sens où il y a une forme de sagesse, justement, où la papesse sait rester en quelque sorte à sa place. Et là, pour moi, ici, de l'autre côté, en fait, votre autre se reconnecte à cette vérité qui a toujours été à l'intérieur, finalement. Regardez, cette prêtresse, elle est comme cachée, comme entourée par ce drapé qui lui cache en fait les visibilités, mais j'ai envie de vous dire, elle n'en a même pas besoin d'aller voir ce que Pierre-Paul Jacques peut penser. Je dirais même qu'elle s'en fiche. Regardez, si on a ce croissant de lune au-dessus de sa tête, on l'a sous ses pieds, il y a vraiment cette notion d'être connecté à son intuition profonde et d'en avoir cette conscience, cette prise de conscience, et justement de se diriger avec cette lune sous ses pieds. Il y a cette notion justement de mouvement vers sa vérité profonde et intérieure ici. Et quelle pourrait être cette vérité? C'est justement ce besoin ou cette envie qu'a votre autre ici de fonder un foyer avec vous, d'avoir ce besoin de sécurité avec vous. Et là, clairement, pour moi, ça va être exprimé avec cette carte de la lettre. Allez, on continue de votre côté. Regardez, on a une superbe reine de bâton. Donc on a quand même 3 arcanes, enfin 3 cartes féminines. Ici, on a une reine de coupe, une reine de bâton et une papesse. Donc c'est fou quand même, beaucoup, beaucoup de yin. Regardez, on a le piédestal, rapport de force et vénération. Et là, on a
Le fouet ou le balai, ici, il y a quand même une notion... Pour moi, vous reprenez votre pouvoir, en fait. Vous savez ce que vous méritez, vous savez ce à quoi vous avez droit. Il y a cette notion ici de faire un coup de balai sur le passé, mais ça pourrait même être soudain. C'est ce qu'on avait un peu tout à l'heure avec la carte de la colérique. Ici, clairement, ça me ramène à cette carte de la colérique. Hein. Vous pourriez avoir envie justement de reprendre en main certaines phases en quelque sorte de votre vie, ici en mettant un coup de balai vraiment. Et là, parce qu'en fait, vous retrouvez votre pouvoir ici avec cette reine de bâton. Et là, ici, ce que ça peut me dire aussi, c'est que possiblement, soit vous mettez sur un piédestal quelqu'un, donc peut-être possiblement cette énergie de reine de bâton, ou soit ici, c'est quand même quelqu'un qui, enfin, votre hôte qui pourrait vous mettre sur ce fameux piédestal en vous voyant comme cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même la séductrice par excellence hein, dans le tarot. C'est vraiment la femme qui est connectée à ses envies, à ses désirs, qui n'a pas peur d'exprimer ses désirs, de révéler toute sa puissance. Elle est presque... elle est attractive, la reine de bâton, tellement elle est... il y a une part de magie qui se dégage, une part de magnétisme même, je dirais. La reine de bâton, elle attire à elle tellement elle rayonne en fait. Regardez avec ce tournesol ici. Et là, il y a vraiment ce besoin pour moi de nettoyer le passé ici, de reprendre le contrôle ici, le pouvoir sur votre vie avec ce piédestal et ce balai. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu combien de temps. On va terminer cette guidance comme d'habitude avec un petit mot de votre autre et un petit mot des anges tout à l'heure. Donc là, je prends une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour demander un petit mot de votre autre. Merci. Alors, ici, on a « Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Waouh, il y a quand même cette notion, pour moi, votre autre ici réalise que ben, vous êtes... il y a ce lien d'âme en fait, hein, votre autre le réalise et il y a ici peut-être justement ce besoin de revenir vers vous pour... parce que ça parle de réunification ici, donc c'est peut-être ça aussi qui pourrait être exprimé hein, avec cette carte du foyer, cette notion de savoir que vous êtes ce foyer, ce feu pour votre autre, et là il y a quand même cette notion de, je dirais, de venir vous le notifier. Soyez à l'écoute de vos notifications ces jours-ci. Alors, ici, toujours pour clôturer, on demande une dernière petite carte du petit oracle des anges. Ah là là, j'espère que cette guidance vous aura plu malgré les cafouillages. Tant pis, hein, c'est des joies du direct, entre guillemets. N'hésitez pas à liker, d'ailleurs, toujours, ça me soutient, ça me motive aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Allez, un petit mot des anges. J'ai vu la carte miracle. Ici, on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voyez, continuez d'y croire, continuez de faire des vœux, de l'appeler de tous vos vœux. Les anges, en fait, sont là pour vous aider. Et ici, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, moi, ça me ramène à la carte qu'on avait tout à l'heure de la colérique ici, qui vous dit peut-être, ici, les anges vous invitent à lâcher prise, en fait, sur la situation. Si les événements ne se déroulent pas comme vous l'auriez souhaité, en fait, ici, on vous dit, lâche tes exigences, pardon.
les chaussettes de l'archiduchesse. Donc oui, ici on vous dit, il y a un chemin plus facile. Il y a vraiment, pour moi ici, les anges vous invitent à lâcher prise et à vous ouvrir. Regardez, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc lâchez prise, faites confiance. Ici, restez ouvert à ce que la vie vous propose, à votre autre, s'il y a ce retour de communication. Regardez, on a quand même 2 fois la lettre. Si c'est pas fou. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. Merci à tous, merci pour tout. Merci pour votre soutien. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.